social, l'approche Bazoum commence à produire ses effets, à constituer un des titres du journal Le Hérisson. Le Hérisson qui rapporte que l'arbre de la concertation planté dans le potager du dialogue social par le président de la République n'aura pas mis du temps pour produire des fruits. Ainsi, peut-on illustrer les récents protocoles d'accord signés dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Au lendemain de sa prestation de serment tenue le 2 avril 2021, le journal rappelle que le président de la République s'est inscrit dans une logique de dialogue social et il n'est pas passé par un quelconque intermédiaire. C'est lui qui s'en occupe personnellement. À tour de rôle, il a rencontré tous les représentants des différentes couches socio-professionnelles du pays. Aussi, continue-t-il à maintenir ce cadre de dialogue avec une bonne fréquence. Même la société civile dite putiste a eu, selon le journal, ses temps de passage chez le président de la République. Quoi de plus normal pour le père de la nation d'écouter tous ses enfants. À chaque fois qu'il nous a rencontrés, il est resté le même direct avec son franc-parler, sa franchise, à l'écoute de toute proposition pertinente en vue de répondre aux préoccupations soulevées. D'ici un syndicaliste pour qui une telle démarche ne peut pas ne pas être payante. Et ça a payé, estime le journal, qui explique qu'à peine ont-ils enterré la hache de guerre qu'ils l'ont déterré. Le pronom personnel « il » est mis ici pour les syndicats du secteur de l'éducation qui ont observé 48 heures de grève les lundis 31 décembre et mardi 1er février 2022. Non pas parce que leur engagement a dissuadé le gouvernement, mais parce que ce dernier, sous l'impulsion du président de la République, veut à tout prix éviter un bras de fer préjudiciable à la quiétude dans le secteur de l'éducation, alors même que des actions et réformes salutaires sont en cours pour sortir l'école nigérienne des sentiers battus. Pour sa part, le Canard déchaîné s'est intéressé à la gestion du pouvoir par le président Bazoum, le silence troublant de l'APR, écrit en gros dans ses titres, le journal. La mouvance pour la renaissance du Niger MRN a rendu public le dimanche dernier une déclaration relative à l'anniversaire de l'élection du président Bazoum à la magistrature suprême du Niger. Une déclaration de soutien total à la politique gouvernementale et aux multiples actions menées au service des populations. Mais contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser, ce n'est pas toute la mouvance présidentielle qui est derrière cette déclaration, mais bien la MRN. L'APR brille aujourd'hui par un silence troublant. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter selon certains analystes. La mouvance présidentielle est composée de la MRN et de l'APR. Malheureusement, à l'épreuve des faits, c'est véritablement la MRN qui est toujours au front et au charbon. Le nombre de déclarations de l'APR depuis l'époque d'Issoufou à aujourd'hui se compte sur les bouts des doigts de la main. Selon un analyste politique nigérien, l'APR se comporte comme si elle est dans la mouvance sans être dans la mouvance. Un jeu d'équilibre qui, selon le journal, risque à terme de porter un coup à l'alliance tissée à la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle passée. Quant au journal L'Enquêteur, il rapporte dans sa parution une trentaine de voyages présidentiels à l'étranger en presque 11 mois. Bazoum a cramé la caisse pour presque rien. Écrit en gros dans ses titres, L'Enquêteur. L'Enquêteur qui nous rapporte qu'en seulement 10 mois, le chef de l'État a déjà près d'une trentaine de déplacements à l'étranger au compteur. Il multiplie frénétiquement les voyages en dehors du Niger. Sans réels enjeux économiques, politiques ou diplomatiques, ces déplacements grèvent le budget national. Bienvenue à bord d'Air Bazoum. Il est dit qu'au niveau international, des règles universelles sont fixées pour classifier les voyages présidentiels, la simple visite de travail, la visite officielle et enfin la visite d'État. Chacune donne lieu, selon le journal, à un protocole précis. Les Nigériens ne savent pas quelle case cocher pour ce qui est des déplacements de Bazoum à l'étranger. Il en fait tellement trop, selon le journal, qu'on en vient à se demander s'il n'a pas la phobie de rester dans son pays. C'est peu de le dire, le 10e chef de l'État du Niger adore prendre l'avion. Question: quelles retombées diplomatiques, économiques ou politiques les Nigériens sont-ils en droit d'attendre de ces voyages? Se demande le journal, pour qui, de toute évidence, Bazoum Mohamed n'est pas dans une logique de gain pour le Niger. Ces déplacements ne font pas corps avec les intérêts de notre pays. Ils ne tablent pas sur les investisseurs étrangers à même de s'intéresser au Niger, tout comme les hommes d'affaires nationaux ne font jamais partie de ces voyages. Pour dire les choses clairement, le journal écrit que Bazoum Mohamed est très souvent dans des balades d'agrément aux frais du contribuable nigérien. Tenez, du 28 au 22 décembre 2021, presque une semaine durant, le président de la République s'est transporté aux Émirats Arabes Unis pour flâner entre les pavillons des expositions universelles Dubaï 2020.
En un peu plus de 10 mois aux commandes de l'État, le journal explique que Bazoum Mohamed a passé un paquet de jours à l'étranger. Il comptabilise près d'une trentaine de sorties en dehors de nos frontières. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle donne une idée de la fréquence inouïe avec laquelle le chef de l'État s'engouffre dans le Mongreboun, ou plutôt Air Bazoum One, pour des destinations de plus en plus longues. L'aéronef présidentiel ne chôme pas, c'est le moins qu'on puisse dire. À combien reviennent les voyages de Bazoum Mohamed rien qu'en Afrique, se demande le journal, qui explique qu'il est clair que ces virées coûtent un pognon de dingue, pour reprendre Emmanuel Macron. Et pour quelle retombée pour le Niger? L'intérêt financier pour l'État est en tout cas quasi nul. Absorbé par ces excursions coûteuses, le président de la République n'a pas le temps de se consacrer à la résolution des problèmes basiques des Nigériens. Sa passion pour les voyages inutiles l'emporte surtout, conclut le journal. Quant au journal La Nation, il rapporte le sommet UE-Afrique. Le chef de l'État assiste à la cérémonie d'ouverture. Nous apprend dans sa parution le journal. Le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, a participé ce jeudi 17 février 2022 à la cérémonie officielle d'ouverture du 6e sommet UAUE à Bruxelles. Un sommet qui, selon le journal, a pris la ferme résolution de changer le paradigme dans les relations entre nos deux continents. Les chefs d'État du continent et ceux de l'Europe, ainsi que les représentants des institutions internationales sont présents à ces assises qui en sont à leur 6e édition. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le journal nous rapporte que le président français Emmanuel Macron, président en exercice de l'Union européenne, a annoncé un investissement financier de 150 milliards d'euros étalé sur 5 ans à travers des actions de développement. Après la cérémonie d'ouverture, le président Bazoum, en compagnie d'autres de ses pairs, a participé à une table ronde sur la paix, la sécurité et la gouvernance. Barkhane est parti du Mali, apprend-on dans les colonnes du journal Mouria. L'annonce a été faite officiellement ce jeudi à l'issue d'un dîner studieux qui a réuni une trentaine de dirigeants des chefs d'État africains, les présidents de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le président du Conseil européen et le chef de la diplomatie européenne. Le plat de résistance du menu principal de ce repas du soir n'a pas été difficile à trouver par le chef cuisinier du jour, Emmanuel Macron, qui marinait les ingrédients depuis bien longtemps. Le départ de la force française Barkhane du Mali et sa nouvelle vie au Sahel, puisque c'est de cela qu'il s'agissait, seront dès le lendemain, c'est-à-dire ce jeudi, annoncé par la France et ses partenaires européens et le Canada. Ce qui n'était qu'un secret de polichinelle est devenu réalité. Le retrait des Macron Boys du Mali, où ils se sont engagés depuis près d'une décennie pour traquer les djihadistes qui sèment l'arme et désolation au sein des populations civiles et de l'armée de ce pays, est acté. Barkhane, qui avait commencé à faire ses paquetages à l'origine, non pas pour quitter définitivement les rives du Djoliba, mais pour s'y redéployer avec une réduction des effectifs, s'en va donc, laissant derrière elle joie pour ses contempteurs et inquiétude pour ceux qui, avec le recul d'analyse qui s'y est, mesurent l'enjeu de cette situation, véritable pain béni pour les terroristes. Mais il ne s'agit plus de refaire le monde. Les militaires, maîtres de Bamako depuis plus d'un an maintenant, à la suite des deux putsch et leur gouvernement de transition, heureux de surfer sur un terrain sentiment anti-français, nourri et grossi à dessein par des dirigeants pro-russes, ont trouvé ainsi un moyen de faire diversion pour garder le pouvoir pour de bon, ou tout au moins le plus longtemps possible. Le bouc émissaire était tout trouvé, la France. Les descendants de nos ancêtres, les Gaulois, qui n'ont pas su réajuster leur politique avec leurs anciennes colonies et sont restés cloîtrés dans l'illusion d'un précaré acquis à leur cause pour l'éternité, n'ont pas vu le danger venir, s'exclame le journal, qui explique que la junte militaire, déterminée à user de tous les subterfuges pour se maintenir au pouvoir, profite et abuse du ras-le-bol du peuple malien contre Barkhane, qui, pendant 9 ans, n'arrive pas à desserrer autour de lui l'étau terroriste. La France, qui n'arrive pas à se dépêtrer du piège du colonel Assimi Goïta et de son populiste premier ministre Choguel Maïga, est ainsi contrainte de faire partir ses soldats du Mali. Mais persuadé que son appui et celui de l'Europe sont utiles dans la lutte contre le terrorisme, Paris reste au Sahel. La France et ses partenaires européens ont porté leur choix sur le Niger comme nouvelle tête de proue dans la lutte contre le terrorisme à cause de la
situation géographique de ce pays qui partage la zone dite des 3 frontières avec le Burkina Faso et le Mali et où se sont sanctuarisés les groupes terroristes, mais aussi parce que les Nigériens et leur armée ont montré toute leur détermination à casser du terroriste pour préserver la paix chez eux. Quant au journal L'Indépendant Plus, il nous rapporte à sa une le sommet Union européenne-Afrique. L'avenir sécuritaire du Sahel retient l'attention. Écrit à sa une le journal. Le 6e sommet Afrique-Union européenne se tient du 17 et 18 février 2022 à Bruxelles. De nombreux chefs d'État, de nombreux opposants, des membres de la société civile des 2 continents seront à Bruxelles. Le sommet se veut une occasion unique de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre l'Union africaine et l'Union européenne, se tenant dans un contexte particulier, caractérisé par la dégradation des conditions sécuritaires dans plusieurs régions du continent africain. Les dirigeants devraient débattre de la manière dont les 2 continents peuvent renforcer, voire redéfinir le partenariat. Au menu du 6e sommet, la question de la stabilité et la sécurité, d'investissement en tenant compte des défis tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle. L'Union européenne soutient la force conjointe du G5 Sahel, nous apprend dans sa parution L'Indépendant Plus. Et pour finir, le journal Niger Inter Hebdo revient sur l'affaire des 1620 tonnes d'engrais de Lomène. Où sont passés les 405 millions de francs CFA, s'interroge en gros le journal dans sa parution. Lomène, c'est l'observatoire du marché des engrais au Niger, créé en 2018 dans le cadre de la réforme du secteur des engrais au Niger, dont Sieur Mamadou Aoudi Diallo, ex-directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, était le président. À travers un jeu trouble, les recettes de cette transaction serait compromis par X. La Halcia est également attendue sur cet autre présumé scandale pour éclairer la lanterne des Nigériens. Cette autre affaire qui met en cause Lomène à travers un impair de gestion d'engrais mérite également d'être élucidée. Le dossier serait déjà aux soins de la Halcia, apprend-on. En effet, selon le journal, le 16 août 2019, le ministre d'État en charge de l'agriculture et de l'élevage écrivait une correspondance au directeur général de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole Caïma afin de mettre des engrais à la disposition du programme pilote de subvention. Dans le cadre de la réforme du secteur des engrais au Niger, le plan de la réforme du secteur des engrais, adopté par décret le 12 janvier 2018, avait prévu un programme pilote de distribution d'engrais aux producteurs vulnérables, apprend-on. C'est ainsi donc en 2019, le programme pilote avait ciblé 15 000 agriculteurs vulnérables dans 10 communes des régions de Dosso, Tawa et Tillabéri pour bénéficier des dotations pendant la saison sèche 2019-2020. Et selon la correspondance du ministre d'État, c'est pour permettre la mise en œuvre de cette activité dans les délais requis qu'il faut mettre à la disposition du programme pilote 1620 tonnes d'engrais, dont 810 tonnes d'urée et 810 tonnes de NPK, estimées à 405 millions de francs CFA. Cette dépense est à la charge de l'État et imputable conformément à l'accord du ministre des Finances à la rubrique engrais de mon département ministériel. L'Observatoire du marché des engrais au Maine prendra attache avec vos services pour la répartition par région et les modalités de mise à disposition dans les meilleurs délais, a précisé le ministre d'État Albade Abouba dans sa correspondance au DG de la Caïma. Mais dans sa réponse au ministre d'État, le DG de la Caïma a bien voulu lui rappeler le fonctionnement du dispositif de la centrale, tout en lui promettant de faire un traitement spécial à l'Observatoire du marché des engrais, à l'image de l'Iran et l'ONAHA qui continue d'acheter de l'engrais à la Caïma tout en respectant le circuit d'achat et de paiement en banque mis en place à cet effet. Quel rôle aurait joué Mamadou Aoudi Diallo, s'interroge le journal qui nous rapporte que M. Mamadou Aoudi Diallo était au moment des faits directeur de cabinet d'Albade Abouba et à ce titre président de l'OMEN. C'était donc lui qui a mis en œuvre cette opération de mise à disposition de 1620 tonnes d'engrais de la Caïma. La centrale d'approvisionnement des intrants et matériel agricole a donc satisfait à la demande du ministère d'État sur la base d'un bon d'achat signé par le président de l'OMEN. À la fin de ce processus, 1500
1631 tonnes ont effectivement été livrées par la CAIMA à travers ses magasins de Madawa, Tawa, Gaya et Niamey. Le sac de 50 kg a été vendu par l'OMEN à 6 750 francs CFA, soit 206 685 000 francs pour les 1531 tonnes d'engrais vendus. C'est à l'occasion d'une réunion tenue le 26 juin 2020 avec tous les partenaires que le Premier ministre Brigitte Raffini avait appris qu'il y a un impair, à savoir que l'OMEN a vendu les engrais pris auprès de la CAIMA et a gardé les recettes dans un compte à printemps. Le Premier ministre avait alors instruit M. Mamadou Aoudi Diallo de vouloir bien restituer ses recettes à la CAIMA. À la demande du directeur général de la CAIMA pour exécuter les instructions du Premier ministre, le président de l'OMEN a opposé une fin de non-recevoir au DG de la CAIMA, en ce sens que, selon lui, ce serait faire un double paiement à la CAIMA. C'est dire que le président de l'OMEN est passé outre les instructions du Premier ministre. Mais la question qui mérite bien une réponse de Mamadou Diallo est de savoir que même si le ministère des Finances avait réglé cet achat fait par l'OMEN, ce qui n'est pas le cas, alors quelle destination aurait pris les 206 685 000 francs correspondant aux 1531 tonnes d'engrais vendus, s'interroge le journal. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.